Bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec de nouvelles cartes qui ont pour thème l'océan. Aujourd'hui, je vous emmène au fin fond des abysses. Bonne écoute. Il y a des choses que l'on ne devrait jamais oublier, des vérités qui devraient rester gravées dans la mémoire collective pour toujours. Mais le dauphin albinos, qui nageait dans les abysses, avait justement pour malédiction d'oublier tout ce qu'il découvrait. C'était une malédiction héréditaire transmise depuis 100 générations dans sa lignée. Son ancêtre, dont le nom même s'était perdu dans les brumes du temps, avait trahi un pacte sacré avec le dieu des océans. Les détails exacts de cette trahison s'étaient effacés avec les siècles, mais la punition, elle, demeurait aussi vive que le premier jour. Chaque descendant de cette lignée naissait marqué par l'absence de couleur. Leur peau était blanche comme de l'écume, translucide comme le cristal de glace. Chaque descendant était marqué par un don terrible, la capacité d'entendre ce que les autres ne pouvaient pas entendre, de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Mais le prix de ce don était l'oubli. On l'appelait simplement Blanc. Ce n'était pas un nom élaboré, pas un titre honorifique. C'était juste Blanc, parce qu'il ne se souvenait jamais assez longtemps de qui il était pour mériter un vrai nom. Il avait grandi, si on pouvait appeler ça grandir, dans les eaux intermédiaires, ni trop profondes, ni trop superficielles. Sa mère l'avait élevé avec une tendresse désespérée, sachant ce qui l'attendait. Elle lui racontait chaque jour les mêmes histoires, espérant que la répétition les graverait assez profondément pour qu'elle résiste à l'oubli. Mais à mesure qu'il vieillissait, les souvenirs glissaient entre ses nageoires comme du sable. Les visages de sa famille s'estompaient. Les lieux qu'il avait visités devenaient flous. À 10 ans, il avait compris qu'il ne pouvait pas rester avec les siens. Chaque matin, il se réveillait et ne reconnaissait pas sa propre famille. Chaque jour, il devait réapprendre qui il était, où il vivait, et pourquoi ces dauphins le traitaient avec tant d'affection alors qu'ils étaient des étrangers pour lui. C'était épuisant pour tout le monde. Alors il était parti. Il descendait toujours plus profond. Il fuyait vers les abysses où personne ne le connaîtrait, où l'oubli quotidien n'aurait pas d'importance puisqu'il n'y aurait personne à oublier. Dans les profondeurs, son corps avait muté au fil des ans. Il avait développé des organes spéciaux qui résistaient à la pression écrasante et au froid glacial. Ses poumons s'étaient transformés, capables d'extraire l'oxygène de quantités infimes d'eau. Sa peau s'était épaissie tout en restant translucide. Ses os s'étaient renforcés, ils étaient presque aussi durs que la pierre. Il était devenu quelque chose entre un dauphin et une créature abyssale, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. La solitude aurait dû le détruire, mais étrangement, l'oubli le protégeait. Chaque matin, il se réveillait sans se souvenir qui il était.
L'absence de compagnie ne lui pesait pas, puisqu'il ne se rappelait pas avoir eu de compagnon. C'était une existence étrange, vide, mais supportable. Jusqu'au jour où il découvrit qu'il pouvait décoder. Cela commença par des rêves récurrents qui, mystérieusement, résistaient à l'oubli. Chaque nuit, il voyait le même gouffre, entendait les mêmes sons impossibles, sentait la même attraction magnétique. Ces rêves ne disparaissaient pas au réveil. Ils s'accumulaient, se renforçaient, devenaient plus réels que la réalité elle-même. Blanc compris, enfin, dans la mesure où il pouvait comprendre quoi que ce soit avec sa mémoire qui se réinitialisait chaque nuit, il comprit que ces rêves n'étaient pas vraiment des rêves, c'étaient des messages, des appels. Quelque chose le voulait quelque part. Il suivit l'appel pendant des mois. Chaque matin, il se réveillait sans savoir pourquoi il nageait dans cette direction. Mais le rêve de la nuit précédente le remettait sur la bonne voie. C'était comme si le rêve lui-même était exempt de la malédiction, gravé dans une partie de son cerveau que l'oubli ne pouvait pas toucher. Et finalement, un jour, il trouva le gouffre. C'était un endroit qui ne devrait pas exister tant il était profond. L'océan ne descendait pas si loin. C'était géologiquement impossible. Sauf que ça existait quand même. Le gouffre était un pli dans la réalité, un endroit où les lois normales de la physique s'étaient brisées. L'eau y vibrait d'une manière incorrecte. Des fréquences impossibles résonnaient dans chaque molécule. Et ces fréquences violaient les lois de la physique connues. Elles créaient des paradoxes temporels et des boucles causales dangereuses. Blanc s'en rendit compte la première fois qu'il s'approcha. Ses souvenirs ne s'effaçaient pas simplement, ils étaient remplacés par des souvenirs de vie qui n'étaient pas les siens, des futurs qui n'étaient pas encore arrivés. Il se souvint soudainement d'une conversation qu'il n'avait jamais eue avec une baleine qu'il n'avait jamais rencontrée. Il se souvint d'un tsunami qui détruirait une côte dans 10 ans. Il se souvint de sa propre mort, ou était-ce sa mort future? Il était dévoré par une créature des abysses qui n'existait pas encore. Les souvenirs réels et les souvenirs impossibles se mélangeaient dans un chaos désorientant. C'est alors qu'il entendit le chant. Un chant si complexe, si riche en harmoniques et en variations, qu'il semblait contenir 1000 chansons différentes tissées ensemble. C'était une mélodie infinie qui se repliait sur elle-même, chaque note contenant des histoires, chaque silence était aussi significatif que les sons. Le chant provenait du centre du gouffre. Blanc descendit, attiré par la musique, comme un papillon par une flamme. Les fréquences plaçaient des fragments de vies étrangères dans sa mémoire. Il continua de descendre. Au fond, il trouva le cachalot. Le cachalot était colossal, ancien au-delà de toute mesure.
Sa peau était couverte non pas de simples cicatrices, mais de textes entiers, des histoires gravées dans sa chair par le passage du temps et l'accumulation des connaissances. Le cachalot chantait, et maintenant que Blanc était proche, il pouvait entendre ce que contenait le chant. Des millions d'histoires, des batailles, des amours, des morts, des naissances, des civilisations qui s'élevaient et qui tombaient. Tout était là, codé dans la musique. « Tu es venu, » dit le cachalot sans cesser de chanter. Sa voix s'intégrait simplement dans la mélodie, une note de plus dans la symphonie infinie. Je ne sais pas pourquoi, admit Blanc. Je ne me souviens pas avoir décidé de venir. Tu es le décodeur. C'est ta malédiction et ton don. Tu oublies tout, alors tu peux recevoir tout. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de faire. Le cachalot ouvrit des yeux immenses. Je suis le bibliothécaire. Depuis 847 ans, j'archive. Depuis 847 ans, je chante pour ne pas oublier. Mais je suis presque plein. Ma mélodie devient trop complexe. Je ne peux plus ajouter de nouvelles notes sans en perdre d'anciennes. Que voulez-vous de moi ? De l'aide. Le cachalot se rapprocha. Je suis immortel par accident. J'ai avalé un artefact magique il y a des siècles lors d'une plongée profonde. Il m'a transformé, m'a rendu incapable de mourir. Mais l'immortalité sans but est un fardeau. Alors j'archive. Par amour. Par amour ? J'avais une compagne. Elle est morte. Mais avant de mourir, elle m'a dit qu'elle vivrait dans mes souvenirs. Alors je me souviens de tout pour elle. J'archive tout dans l'espoir qu'un jour je trouverai un secret perdu qui pourra la ressusciter. Blanc comprit soudainement. Le cachalot et lui étaient des opposés parfaits. L'un ne pouvait jamais oublier. L'autre ne pouvait jamais se souvenir. Ensemble, ils formaient un système équilibré. Que dois-je faire ? Décoder les messages. La Terre parle, mais peu savent l'entendre. Toi, avec ton esprit vide de souvenirs personnels, tu peux devenir un récepteur pur. Tu décoderas, tu me transmettras, j'archiverai. Et ensuite, tu oublieras. Pourquoi oublier ? Parce que les vérités que tu toucheras sont trop lourdes pour être portées. Elles briseraient ton esprit si tu les conservais. Mais la malédiction te protégera. Chaque matin, tu seras nouveau, pur, prêt à recevoir le prochain message. Blanc hésita. Et si je refuse ? Tu ne peux pas. Tu as été créé pour ça. 100 générations de ta lignée ont porté cette malédiction, attendant que l'un d'entre vous trouve ce gouffre et accepte ce rôle. C'est ta destinée. Le pardon de ton ancêtre ne viendra que quand tu auras accompli cette tâche. Pendant combien de temps ? Jusqu'à ta mort, ou jusqu'à la mienne, ou jusqu'à la fin de l'océan. Peu importe ce qui vient en premier. Ce n'était pas vraiment un choix, mais Blanc hocha quand même la tête. Peut-être que quelque part,
Dans les profondeurs de son âme brisée, il voulait un but, une raison d'exister au-delà de simplement survivre un jour de plus. « Comment décode-t-on » demanda-t-il. « Écoute. » Le premier décodage faillit le tuer. Blanc ne savait pas à quoi s'attendre. Le cachalot lui avait dit de simplement nager vers le centre du gouffre et d'ouvrir son esprit. Ce qu'il fit. Des fréquences interdites l'engloutirent immédiatement. Son corps commença à vibrer en harmonie avec elle. Et soudain, il n'était plus dans le gouffre. Il était partout. Il était dans le manteau terrestre. Il sentait la roche en fusion bouger comme du sang dans des veines. Il était dans la croûte océanique. Il sentait les plaques tectoniques grincer les unes contre les autres. Il était dans le noyau même de la planète. Il écoutait son battement de cœur. Et la terre parlait. Pas en mots, pas même en son. C'était plus profond que ça, plus ancien. C'était un battement de cœur lent et puissant, accompagné de murmures dans 1000 langues. Blanc réalisa avec un émerveillement terrifié que la planète était vivante, consciente. Elle avait toujours été vivante et elle envoyait des messages de manière intermittente à travers l'histoire. Lors des grandes extinctions, lors des changements majeurs, lors des moments où l'équilibre de la vie était menacé. Et maintenant, c'était l'un de ces moments. Le message était complexe, tissé de couches et de couches de signification. Mais le cœur du message était clair. C'était un avertissement. Quelque chose de terrible allait se produire. Une éruption volcanique massive, un impact météorite, peut-être les deux. Le message montrait des images de destruction. Des tsunamis balayaient les côtes. Des nuages de cendres obscurcissaient le soleil. Des océans bouillonnaient de lave. Blanc absorba tout cela avec une terreur pure mêlée à de l'émerveillement. Il touchait à des vérités que personne ne devait connaître. Il voyait le futur, ou du moins un futur possible. C'était magnifique et horrible à la fois. Le décodage dura exactement 72 heures, pas une minute de plus. Blanc ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce une limitation de sa biologie. Peut-être était-ce une loi cosmique qu'il ne comprenait pas. Quand il se réveilla, il était épuisé, vidé, mais il se souvenait de tout, pour l'instant. Il nagea vers le cachalot et commença à parler. Pendant des heures, il transmit chaque détail du message. Le cachalot écoutait intensément, intégrait chaque mot dans sa mélodie infinie, créait de nouvelles harmoniques pour contenir les avertissements. Quand Blanc eut fini, le cachalot dit simplement « Dors maintenant ». Blanc dormit, et quand il se réveilla le lendemain, il ne se souvenait de rien. Il ne se souvenait pas du décodage, il ne se souvenait pas du message, il ne se souvenait même pas du nom du cachalot. Il se réveilla, ne sachant pas où il était, qui était cette créature immense à côté de lui et pourquoi il était dans ce gouffre étrange. « Qui êtes-vous » demanda-t-il paniqué.
Je suis le bibliothécaire, répondit patiemment le cachalot, et tu es le décodeur. Nous faisons ce travail ensemble. Tu l'as oublié, mais c'est normal. Tu oublies toujours. Je... J'oublie? Chaque jour, c'est ta malédiction, mais aussi ta protection. Les vérités que tu décodes sont trop lourdes pour être portées. L'oubli est une miséricorde. Et ainsi commença leur routine. Tous les 3 mois environ, un nouveau message arrivait. Blanc le décodait pendant exactement 72 heures. Il vivait chaque fois une terreur mêlée à de l'émerveillement. Il touchait des vérités cosmiques. Puis il transmettait tout au cachalot qui l'intégrait dans son champ infini. Puis Blanc dormait et oubliait tout. Chaque matin, il se réveillait sans savoir où il était, qui était ce cachalot géant et pourquoi il était là. Et chaque matin, le cachalot lui réexpliquait patiemment. Tu es le décodeur, je suis le bibliothécaire. Nous préservons les messages de la terre. Pourquoi moi? Parce que tu as été maudit, et cette malédiction te rend parfait pour ce travail. Combien de temps cela va durer? Aussi longtemps que ce sera nécessaire. Au début, c'était frustrant pour les deux. Blanc posait les mêmes questions chaque jour. Le cachalot donnait les mêmes réponses. C'était épuisant et monotone. Mais lentement, le cachalot développa une technique. Il commença à tisser des informations essentielles dans une chanson courte, simple, qu'il chantait à Blanc chaque matin au réveil. Tu es Blanc, le décodeur maudit. Tu oublies chaque nuit ce que tu as appris. Je suis le bibliothécaire ancien. Ensemble nous préservons. Ton travail est important. La chanson aidait. Blanc se réveillait confus, mais en entendant la mélodie, quelque chose en lui se détendait. Même s'il ne se souvenait pas des détails, la chanson créait un sentiment de familiarité, de sécurité. Les années passèrent. Blanc décodait, oubliait, recommençait. Le cachalot archivait, chantait, patientait. Leur relation évoluait d'une manière étrange. Ce n'était pas vraiment une amitié au sens traditionnel. Comment peut-on être ami avec quelqu'un qui oublie votre existence chaque nuit? Mais c'était une dépendance, une symbiose. Ils avaient besoin l'un de l'autre d'une manière fondamentale. Le cachalot avait besoin de Blanc pour continuer à recevoir de nouveaux messages à archiver pour que sa mélodie reste vivante. Blanc avait besoin du cachalot pour donner un sens à son existence. Sans le bibliothécaire pour lui expliquer chaque matin pourquoi il était là, Blanc aurait simplement nagé au hasard, perdu et sans but. Un jour, quelque chose changea. Blanc se réveilla et pour la première fois, il reconnut le cachalot. Découvrez la suite et la fin de cette histoire dans la prochaine vidéo. Pour que l'histoire trouve son public, et si vous avez aimé, si vous avez été touché, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et me raconter ce que ça vous a inspiré. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et partager à quelqu'un qui aime se laisser surprendre. À bientôt dans la prochaine vidéo.